Eh bien, je me demande aujourd'hui si je ne suis pas sur une de ces motos qui m'avait convaincu qu'il vaut mieux que je prenne moins puissant. Et oui, aujourd'hui, je sors de ma zone de confort et j'essaye une moto qui est loin de mon cadre de référence. Je suis sur un petit roadster 4 cylindres en ligne, le 800 SRK de QJ Motor. Un 4 cylindres en ligne dont le bruit est très sympa, il ronronne, c'est plaisant et il est à la hauteur de ce qu'on aime dans ces 4 cylindres. Une belle souplesse et une montée en régime linéaire, c'est pas du tout brutal, c'est efficace. Alors je vais aller vous présenter cette moto et ensuite eh bien, je fais un petit tour pour vous donner mes impressions. Et là voilà donc cette moto qui me fait sortir de ma zone de confort. Il s'agit donc d'un très beau petit roadster de 800 cm3 environ, un petit peu moins, qui est propulsé par un moteur 4 cylindres qui développe 95 chevaux et 75 Nm. Un 4 cylindres qui devrait s'avérer souple et vif et que je vais aller tester, d'autant plus qu'il est dans un cadre alu qui devrait donner une bonne réactivité, une bonne rigidité à l'ensemble. Alors est-ce que la position n'est pas trop radicale? Est-ce que je vais pouvoir m'adapter à ce style de moto? Eh bien maintenant c'est ce que je vais voir avec vous. Je vais faire quelques tours de roue et vous donner comme d'habitude mes impressions. Me voici donc parti pour essayer cette SRK 800 de chez QJ Motor. Je la trouve assez sympa au niveau du look, mais n'ayant pas l'habitude des roadsters, la première chose que je vais regarder, c'est est-ce que la position de conduite n'est pas trop radicale. Alors bien sûr, on est un peu penché en avant, bien évidemment, il n'y a aucune protection, donc on prend tout le vent. Mais franchement, on est dans une position tout à fait correcte. Même pour mes vieux os, je suis bien assis, la selle est ferme mais confortable. C'est étrange d'ailleurs, je suis très bien sur cette selle. Et j'apprécie grandement le joli bruit de ce 4 cylindres, dont la souplesse a l'air d'être exemplaire. Alors il y a un confort tout à fait acceptable au niveau de la position pour ce roadster. Je vais voir ce que donnent les suspensions Marzocchi qui sont réglables toutes les deux. Alors au passage des ralentisseurs, la moto s'avère ferme au niveau des suspensions, mais c'est du tout bon et c'est même plutôt efficace à mon goût. Là on a les passages en courbe. Ouais, franchement ce moteur il fait un vrai plaisir. Alors est-ce que... Ouais... Le châssis a l'air assez sain, précis. Alors elle est équipée avec ses roues de 17 pouces de pneus Pirelli. Ah, ça donne envie de jouer, hein. Cette moto est équipée d'un shifter up and down. Ça marche plutôt bien en descente. Et en montée, c'est parfait également. C'est assez doux. Faut être dans les tours, bien sûr. Ah, les 4 cylindres, on a beau dire, c'est quand même des moteurs qui apportent pas mal de plaisir. Et ça accélère plutôt bien. Je vois mes coudes dans les rétros, mais j'ai une bonne vue dégagée derrière, donc pas de souci. Alors on est légèrement basculé sur l'avant avec ce guidon légèrement cintré. C'est assez logique sur un roadster, ça n'est pas du tout radical et ça permet d'avoir un buste relativement droit. On a les jambes bien sûr fléchies, les pieds légèrement en arrière, mais c'est relativement neutre. Je dirais que les pieds sont au niveau à peu près
du bassin, donc ça va. La position est loin d'être radicale et je dirais qu'elle est même assez confortable, d'autant plus que la selle est assez large et permet de se positionner comme on le souhaite en fonction de sa taille. Il n'y a pas de souci pour ça, c'est un bon point. Les accélérations dessus sont franches mais pas brutales, c'est même très souple. Bien sûr, si vous voulez faire n'importe quoi avec cette moto, ben, vous allez faire n'importe quoi parce que le moteur a une bonne allonge. Sur route bosselée, bien sûr, la fermeté nuit un poil au confort, mais c'est tout à fait encore supportable, même pour moi et mes vieux os. Je vais essayer de freiner à l'arrière. Alors le frein arrière ralentit, mais il n'a aucune puissance. Je pense que grâce à ce frein arrière, vous allez pouvoir gérer vos trajectoires dans les courbes plus qu'arrêter la moto. La puissance est raisonnable, finalement ça n'a rien de méchant. Ce qu'il y a de vraiment agréable, c'est qu'on peut rester en sixième pratiquement tout le temps. Ici c'est limité à 70, j'accélère, je freine à l'avant. Ah oui, l'avant ça répond bien. Alors le freinage est assuré par des étriers Brembo. Et vous avez pu voir que après avoir bien freiné avec ce frein avant, j'avais bien ralenti la moto, j'ai tourné la poignée et en restant en sixième, ça repart sans difficulté. Allez, je vais faire un freinage avec frein avant et frein arrière. Oui, ça marche bien, le freinage arrière et avant en même temps, ça arrête très bien cette moto. La fourche Marzocchi remplit bien son rôle. La moto plonge très peu. Bon point pour ce freinage Brembo. C'est opérationnel. Alors surtout bien sûr avec le double disque à l'avant. Alors je savais que QJ sait faire des 4 cylindres puisque j'ai testé la 600 V4 en custom. Là on est sur un moteur 4 cylindres en ligne et qui est quand même un peu plus puissant. On est vraiment là avec une moto plaisir. Comme on est équipé avec une poignée de gaz Ride by Wire, on a un régulateur de vitesse. Voilà, je suis en mode sport. On a 3 modes de conduite sur cette moto. Le normal, le pluie et donc ici, maintenant je vais tester le mode sport. Ah oui, on sent que les gaz arrivent beaucoup mieux en mode sport. Alors j'attaque en 5e, mais je vais tout de suite passer la 6e tellement la moto est facile et souple. Un jouet. Attention à pas faire n'importe quoi parce que c'est vraiment... Oui, ici elle passe bien partout. Le 4 cylindres, hein. Et bien pour la première fois avec une moto, je vais faire toute la montée en 6e je crois. Alors je vais méfier, la chaussée est légèrement humide. Oh, c'est quand même un grand plaisir. La moto est très saine, hein. Alors là, la courbe est plus serrée. Est-ce que je vais la passer à 6e sans problème et accélérer? Bah bien sûr. Waouh.
Je vais tester ici le demi-tour en 3 temps. Alors l'angle de braquage est vraiment minimaliste. La manœuvre est facile parce que la moto est très basse, hein. Je crois que c'est 815 mm de hauteur de selle. Faudra que je vérifie. Non, je passe pas en 3 temps. Comme je vous le disais, elle n'est pas très encombrante, mais l'angle de braquage est assez réduit. Cela dit, les manœuvres sur cette moto sont très faciles. En tout cas pour moi, puisque du haut de mon 1m80, j'ai largement les pieds à plat sur le sol. Alors, je ne tire pas trop sur le moteur, mais quand on passe les 5-6 000 tours, cette moto s'avère d'une vivacité sympa. La moto est très sage finalement dans les bas régimes. En 6e, elle repart très bien, sans brutalité. Et puis, dès qu'on passe les 6 000 tours, on a l'impression d'avoir une moto un peu plus joueuse encore. Si je devais donner un mot pour décrire cette moto, je dirais plaisir. La seule difficulté que j'ai avec cette moto, c'est de rester raisonnable pour respecter les limitations de vitesse. Franchement, la moto elle est facile, elle se conduit avec 2 doigts pratiquement. Il s'agit ici d'un roadster somme toute plutôt confortable, avec un freinage efficace, surtout à l'avant, un cadre précis, rigide, une moto agile, légère, et un 4 cylindres, mes amis, vraiment agréable. Le mode sport rend la moto encore plus vive. Il n'est pas extravagant, il n'est pas sauvage non plus. Et oui, donc je repasse sur un ralentisseur. Je confirme, ferme mais confortable. Le compteur est plutôt lisible, assez petit malgré tout, mais on a les indications essentielles. Ouais, l'accélération est quand même pas mal. Le mode sport lui va très bien à cette moto. Alors, on a le shifter up and down, on a le traction control, on a le régulateur de vitesse, freinage Brembo, fourche amortisseur Marzocchi. On a donc une moto plutôt très bien équipée avec un moteur 4 cylindres que je trouve vraiment très sympa. Le tout dans un cadre alu rigide et précis. Eh bien, croyez-moi, pour 8 600 €, vous avez vraiment une machine cohérente, faite pour le plaisir. Je remercie Léandre de la concession Motomove Limoges qui distribue notamment la marque QJ Motor pour avoir mis cette moto à ma disposition. Il n'y a bien que lui qui croyait que j'allais prendre plaisir à piloter ce genre de moto alors que je n'en ai pas du tout l'habitude. Eh bien Léandre, tu avais raison. Cette moto m'a donné le sourire et je pense que je vais le garder un bon moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de moto. Merci pour vos commentaires, vos encouragements. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai profité avec grand plaisir de cette SRK 800 QJ Motor. Merci à vous et salut.